non. L'informatique, c'est rationnel. Si tu fais rien, ça va pas changer. J'avais rien fait. Voilà, c'est parti. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes les deux, à Agnès et Delphine. Je suis Bonjour ravi de vous Frédéric. retrouver dans le cadre de cette table ronde Woogie-Tech, donc dans le cadre de Vivatech, où on met effectivement les femmes à l'honneur en montrant les différentes générations de femmes qui s'intéressent à la technologie, donc du plus jeune âge aux femmes qui sont déjà en poste et aux professionnels et aux gens qui sont engagés pour augmenter le nombre de femmes dans la technologie. Et je crois que c'est votre cas à toutes les deux. Donc, c'est de ça dont on va parler dans la demi-heure qui arrive. Donc, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est moi, je vous connais individuellement dans vos engagements, mais est-ce que vous pouvez les rappeler l'une l'autre et puis surtout nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un partenariat toutes les deux avec vos deux organisations? Donc, d'abord vos engagements perso et professionnels, et puis qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble? Delphine, tu veux démarrer? Oui, bah, d'abord, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là. Merci Frédéric pour cette invitation. Et puis bonjour Agnès. Donc, je suis entrepreneur et je suis rentrée en France il y a bientôt 10 ans. J'ai travaillé pour un grand groupe tech aux États-Unis et à Londres. Et quand je suis rentrée en France, j'étais souvent invitée pour parler tech et j'étais entourée uniquement d'hommes. Et donc, il nous a semblé utile de créer un événement qui s'appelle la Journée de la femme digitale, qui est devenu au fil des années plus qu'un événement, qu'on appelle la JFD, qui est un véritable accélérateur de croissance pour les femmes qui changent le monde grâce à la tech. Et on travaille en fait avec Microsoft, qui est partenaire depuis le début, le tout début, depuis 2013. C'était l'époque de Roxane Varza. Et on a grandi notre partenariat au fil des années et on est ravis d'être engagé sur ce sujet que Microsoft porte avec passion également. Et je sais qu'Agnès aussi le porte de façon très personnelle. Et c'est important de valoriser des rôles modèles comme Agnès qui travaille dans la tech pour démystifier tous ces métiers et de donner envie aux jeunes filles, puisqu'on le sait, hein, les chiffres aujourd'hui sont toujours pas au rendez-vous, malheureusement. Merci Delphine. Je vais peut-être enchaîner. Donc Agnès Vandewaal, je dirige la division partenaires et start-up chez Microsoft France et j'ai fait toute ma carrière dans la tech jusqu'à maintenant. Et donc confrontée très rapidement au point que soulevait Delphine il y a peu d'instants, c'est-à-dire que beaucoup de réunions, peu de femmes. Plus on monte dans les niveaux de management, moins il y en a d'ailleurs. Et puis, dès qu'on passe sur des profils qui sont plus tech, plus liés, on va dire, au numérique, avec des profils ingénieurs, moins il y en a. Et du coup, ça m'a tout de suite appelé, enfin, voilà, interpellée et je me suis dit qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Alors, ce qui tombe bien chez Microsoft, c'est que déjà, Microsoft porte haut le flambeau sur la diversité dans son ensemble et de genre particulièrement, mais pas que en fait de genre. On est aussi, on milite beaucoup pour la diversité en général, que ce soit au niveau de l'handicap, de l'âge, de l'origine. C'est très important pour nous, la diversité est une force. Et alors, bien entendu, de genre, égalité homme-femme, parité, essayer d'atteindre ces fameux 50% de représentation au sein de chaque équipe. C'est un challenge et c'est capital parce qu'on veut juste refléter la société. On sait très bien que des équipes diverses sont plus fortes et plus productives et plus créatives, d'où l'importance. Donc, beaucoup d'initiatives qu'on a mis en place ensemble, alors avec Delphine, mais aussi avec toi, Frédéric, avec Simplon, puisque on a mis des initiatives d'école pour des personnes qui souhaitent une deuxième carrière, une reconversion, avec un objectif de diversité de genre, avec à minima 30% de femmes dans chaque promotion, et on pourra y revenir. D'autres initiatives que nous avons, on a monté les Partner Recruit Day. Moi, beaucoup de mes partenaires qui revendent des solutions Microsoft sont à la recherche de jeunes talents et de jeunes talentueuses aussi pour venir renforcer leurs équipes. Et là aussi, on monte des événements où on insiste beaucoup sur les profils et les CV féminins et on va chercher ces jeunes filles à la sortie des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs pour leur faire connaître ce qu'est vraiment la tech, le numérique, parce qu'elles ne le connaissent pas en fait. Donc, beaucoup d'éducation. Et puis, sur les plus jeunes, on fait des hours of code parce que tout commence dès le collège en fait, voire même avant. Et donc, il faut pouvoir voilà, avoir ces rôles modèles, on y reviendra après, et en tout cas, une explication et juste leur faire découvrir que l'univers du numérique est juste fantastique. Voilà.
Absolument. Ouais, Oui, Delphine, vas-y. Non, mais juste pour finir, effectivement, sur ces actions qu'on a en commun, hein, puisque la JFD est devenue au fil des années non seulement un événement, mais aussi un club, un manifeste, manifeste que Microsoft a signé, un manifeste pour un monde digital inclusif, mais aussi une fondation, la Fondation Margaret, et puis ce prix, les Margaret, auquel Microsoft est bien sûr très engagé avec un soutien aux dotations des prix les Margaret. Donc, beaucoup de choses que nous menons en commun et on y reviendra avec l'école IA, etc. Ah, on t'entend plus, Frédéric. Tu es en mute. Ouais, un grand classique. On en parlait avant de démarrer cette table ronde. Vivatech, en quoi c'est important Vivatech? Je disais la dernière fois sur Sud Radio, j'ai dit c'est un peu notre salon de l'agriculture à nous, les geeks. Exact. Et donc, pourquoi c'est important pour créer des déclics? Pourquoi prendre la parole sur la question des femmes à Vivatech, justement? Agnès ou Delphine, comme vous voulez. Vas-y, Delphine, si tu souhaites, je prendrai. Oui, alors Vivatech, d'abord on est très content de se reconnecter et de pouvoir se voir et de pouvoir voilà, prendre ce temps aussi de réseauter, de networker, parce que je pense qu'il est essentiel pour la réussite de toutes start-up et grands groupes. C'est du travail en commun qu'il faut vraiment qu'on mène. Pourquoi? Parce que je pense que c'est essentiel de renverser la balance de pénurie de talents féminins dans la tech et parler aux plus jeunes. C'est Sir Robinson qui disait pour changer le monde, il faut commencer par changer l'éducation. On le voit, ces stéréotypes de genre à l'école sont enracinés tels des mauvaises racines et qu'il faut aller les chercher au plus loin pour pouvoir les enlever et qu'elles ne reviennent pas. Et malheureusement, c'est encore très présent. Et d'ailleurs, on le voit, nous, chaque année à la JFD, on mène une étude qu'on a menée cette année avec BVA qui s'appelle Digital Equality, façonner le futur avec de nouveaux leaders, qui nous montre que plusieurs choses. Un, les Français sont parmi les moins préparés aux métiers d'avenir en Europe, que 64% des jeunes Françaises estiment que les jeunes et les actifs ne sont pas suffisamment préparés aux métiers d'avenir, et que les compétences tech dans le domaine du digital sont davantage continuent à être perçues comme masculines que féminines. Donc, c'est important de présenter, et nous, nos actions, c'est financement, l'accès au financement, l'accès à l'éducation, et puis ces rôles modèles dont on parlait, les Margaret. Donc, de donner envie, je crois fondamentalement qu'on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Donc, plus on verra des rôles modèles de jeunes filles, de réussite, c'est pour ça aussi que cette année, on a lancé le prix Les Margaret Junior, pour des jeunes filles de 7 à 18 ans. On les verra. Je serai samedi. Oui. Je serai samedi à Vivatech avec Louise Le Sieur, une de nos jeunes lauréates. Et donc, c'est important, d'autant que quand on voit le prix, les chiffres du ministère de l'Éducation nationale sont alarmants. Et c'est important de lancer un cri alarmiste. Seulement, en 2019, seulement 2,6% de filles en seconde avaient choisi cette spécialité numérique NSI en première contre 15% des garçons. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait d'informatique quand on est en seconde, première, terminale qu'on ne peut pas faire des carrières dans la tech. Et ça, c'est aussi un autre point important. Mais en tout cas, ça donne une indication que, encore une fois, les jeunes filles n'y vont pas pour toutes ces raisons-là. Donc, c'est essentiel, dès qu'une opportunité nous est donnée, on a ce rôle, et je crois qu'Agnès me rejoindra, on a cette mission en tant que mère, aussi en tant que maman, et on a cette mission aussi de partager et de montrer, de donner envie pour vraiment rendre la tech plus féminine à toutes les opportunités. Donc, Vivatech étant bien sûr le rendez-vous à ne pas manquer, c'était important qu'on soit là. Et pour rebondir sur ce que dit Delphine, j'aime beaucoup le parallèle avec le salon de l'agriculture parce qu'il y a cette même diversité, on va dire. C'est-à-dire qu'à Vivatech, il y a des startups, il y a des très très grands groupes et on comprend en fait en se promenant virtuellement ou physiquement dans les allées de Vivatech qu'en fait ce n'est pas réservé qu'à quelques sociétés tech, un peu au monde un peu obscur auquel on ne comprend pas. On retrouve des sociétés de tous les jours, on retrouve des innovations finalement qu'on utilise tous à titre personnel tous les jours et
puis une diversité, encore une fois, aussi d'âge. Vous avez des très jeunes créateurs qui viennent de lancer leur start-up, qui sont là et qui veulent la mettre en avant. Des sociétés plus instituées, vous avez La Poste, vous avez Orange, vous avez des groupes très différents. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et je pense que c'est assez révélateur pour les jeunes qui viendront samedi, puisque c'est ouvert au grand public, ou qui viennent déjà dans les sessions digitales. Ils vont se rendre compte, en fait, de cette diversité, qu'on peut avoir un métier dans le numérique sans avoir fait une école d'ingénieur, sans avoir forcément avoir une option scientifique, être en reconversion avec un niveau bac. Vous pouvez être développeur web, et tu le sais bien, Frédéric, ou sur d'autres métiers, tardivement. Et c'est ce foisonnement, parce que vous avez une énergie dans Vivatech, vous avez toutes ces possibilités de métiers, de carrière, de choix qui est incroyable, et on comprend la richesse du numérique en étant à Vivatech. Absolument. Parce qu'il faut bien sûr leur donner envie de venir, et puis l'autre chose, c'est important, il faut aussi leur donner envie de rester. Hein. Beaucoup de femmes quittent la tech après 10 ans. Et seulement, et ça c'est dans l'étude qu'on a révélée cette année, JFD BVA, seulement 37% des femmes européennes envisagent une carrière dans la tech. Donc, il y a pénurie des jeunes talents, et il y a pénurie de celles qui y sont déjà et qui ne comptent pas y rester, et de celles qui n'envisagent pas peut-être justement de se transformer aujourd'hui. Et on le sait, avec cette économie qu'il faut qu'on relance, le digital est la clé de voûte de cette relance, et donc c'est essentiel. On a effleuré un petit peu le sujet, vous avez parlé toutes les deux de mettre la petite graine le plus tôt possible, dès le plus jeune âge, en milieu scolaire. Après, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour les attirer dans les carrières, ces talentueuses, comme disait Agnès? Concrètement, enfin, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Et puis en plus, vous avez toutes les deux un super poste d'observation. Vous voyez beaucoup de partenaires, beaucoup de clients qui font des choses très bien aussi. Quel regard vous portez là-dessus, sur les actions concrètes? Comment est-ce qu'on attire? Parce que toi, Delphine, tu es déjà sur le coup d'après, tu es déjà sur la fidélisation, mais déjà, comment est-ce qu'on les attire? En fait, je pense que ça dépend à quel âge, à quelle population on s'adresse. Aux toutes jeunes filles qui sont au collège, je parlais des jobs, en fait, Agnès. À quel moment est-ce qu'elles sautent le pas, et comment est-ce qu'on fait pour qu'elles viennent travailler dans la tech? D'accord. Qu'elles viennent travailler dans la tech en leur faisant comprendre ce qu'est vraiment la tech, et en leur donnant Delphine en parlait, des rôles modèles. Donc, on va parler des Margaret, mais de tous les rôles modèles qui existent. On a lancé aussi chez Microsoft les Partner Role Models pour montrer, en fait, comme le disait Delphine, ce que l'on peut devenir en étant une jeune pépite, une jeune qui démarre sa carrière, venant d'univers très différents, encore une fois, dans une carrière sales, une carrière marketing, une carrière tech, ou des personnes qui sont en reconversion et qui cherchent, qui ont commencé dans une voie complètement différente et puis ont envie de changer de métier, et c'est possible. Donc, en leur mettant ces rôles modèles en avant, en expliquant ce qu'est vraiment la tech, en le démystifiant, parce que même des mots comme intelligence artificielle, parfois ça fait très peur. Or, en fait, on l'utilise tous les jours, et il y a plein de métiers différents autour de l'intelligence artificielle. On a besoin de plein de compétences différentes. Donc, c'est beaucoup de pédagogie à plein d'endroits différents. Sortie du lycée, sortie d'école de commerce ou d'école d'ingénieur ou de faculté, avec l'écosystème de clients et de partenaires que l'on rencontre. Ils sont extrêmement actifs pour se faire connaître, aussi pour montrer les innovations, pour montrer à quel point ils ont été importants, par exemple, lors du Covid, avec des solutions sur la santé, des solutions pour la reprise économique dont parlait Delphine. Et puis, je pense que tous ces jeunes, moins jeunes, on a tous une envie finalement d'impacter, d'avoir du sens dans ce que l'on fait, d'avoir du sens dans le métier que l'on a aujourd'hui. Enfin, c'est encore plus présent aujourd'hui et sur les jeunes générations. Et quoi de mieux que la tech et le numérique pour y arriver? Parce que quand vous êtes dans le numérique, vous impactez forcément le monde autour de vous. Et je pense que c'est là que vous pouvez pleinement donner du sens à votre carrière. Et quand vous dites ça, généralement, aux personnes, ça résonne. Je ne sais pas ce que tu penses, Delphine. Mais complètement. Et pour rebondir exactement sur ce que tu dis, c'est pour rendre la tech attractive, effectivement, c'est ça, ce message qu'il faut dire, c'est on peut changer le monde grâce à la tech, grâce au numérique, grâce au digital. Les jeunes filles, d'ailleurs, quand on leur pose la question, elles vont souvent choisir à 80% des filières du care, de la santé, parce qu'elles considèrent qu'elles auront un impact sociétal, alors que les filières qui mènent, les filières du digital ont encore ces idées reçues comme un univers froid, solitaire, où on a peu d'impact sur la société. Et en fait,
s'il y a un endroit où on peut avoir un impact sur la société aujourd'hui, c'est bien celui-là. Et le secteur de la santé, comme tous les secteurs, sont aujourd'hui en train de se digitaliser avec une rapidité qui nous a dépassés, qui est allée encore plus vite. Et cette crise sanitaire a accéléré en fait la transformation digitale et qui a tous ces endroits en fait où on peut changer le monde, comme la santé, etc., qui ont besoin de cet autre regard. Et ce qu'il faut qu'on dise à ces jeunes filles, et je suis complètement d'accord avec toi, Agnès, c'est de dire que d'abord aujourd'hui, et je pense que c'est aussi, il faut le rappeler parce qu'en France c'est un peu tabou, mais il fait bon vivre travailler dans le digital. On est bien payé quand on travaille dans le numérique. Et ça c'est important parce que oui, il faut donner du sens à son métier. Et c'est bien sûr, mais c'est gagner sa vie aussi. Tout à voilà. Fait. Et c'est des métiers où on est bien payé. Et ça, c'est important de le rappeler. Et donc, on peut allier engagement et business. Et je le rappelais récemment dans un article dans Stratégie, c'est vraiment important de se dire que, et pour ces jeunes filles et ces jeunes femmes, qu'elles aient cette vision d'abord, si on ne fait rien aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas 50% finalement qu'on devrait demander, c'est 52%, puisqu'on est 52% de l'humanité, on devrait être à 52% dans ces métiers qui représentent le futur. Or, aujourd'hui, les robots qui sont créés par des hommes vont ressembler à des hommes, vont ressembler à ceux qui les créent. Et c'est important qu'il y ait aussi des robots qui soient aussi pensés, imaginés par des femmes, des robots, des intelligences artificielles, des algorithmes. Exactement, qui nous permettent en fait finalement de construire ce monde qu'on veut meilleur grâce au numérique avec un double regard. Et donc, il faut augmenter cette représentation des femmes. Nous, la façon dont on le fait à la JFD avec Microsoft, c'est au travers le prix Les Margaret, donner envie, présenter des rôles modèles accessibles, qui ne sont pas contre-productifs parce qu'intimidants, et ça, je pense que c'est important. Et voilà, et systématiquement briser ces stéréotypes de genre à l'école, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et puis retenir aussi ces femmes qui réussissent dans la tech aujourd'hui et qui quittent les entreprises. Au bout de 10 ans, on le sait, dans les grandes entreprises, au bout de 10 ans, c'est une étape dans une carrière, et après on redémarre un peu à zéro. Et donc ce fameux plafond de verre qu'on n'arrive pas à atteindre, c'est parce qu'à chaque fois on redescend un peu d'un cran. Et donc c'est important d'avoir des femmes comme Agnès qui sont à des postes importants de décisionnaires, de faire remonter des profils de jeunes filles et de jeunes femmes, leur donner leur chance, parce qu'elles sont brillantes, elles ont juste besoin de plateformes pour qu'elles brillent. Et quand elles brillent, ouais. Et sur ce point-là, Delphine, tu as tout à fait raison. Je pense qu'une initiative sur laquelle on milite beaucoup toutes les deux aussi et que l'on a mis en avant chez Microsoft et avec Laetitia d'ailleurs, qui est là, Laetitia Delpech, qui arme avec passion là-dessus, c'est le cross-mentoring. Et je pense que ça, c'est aussi très important parce qu'on a un devoir, toute femme de la tech, c'est d'emmener avec nous et d'accompagner justement ces jeunes filles ou ces jeunes femmes qui à un moment sont peut-être sur le point de basculer, d'abandonner, de baisser les bras, de se dire c'est pas pour moi ou je n'ose pas. Et en fait, simplement en les emmenant avec nous, en les coachant, en les voyant régulièrement sur différents sujets, ça fonctionne extrêmement bien. Et il y a un engouement, enfin on sait qu'on a beaucoup de personnes chez Microsoft qui aident et qui font ce cross-mentoring avec plein de profils différents. Et ça aussi, c'est très vertueux. C'est une solidarité entre nous. Il n'y a pas que du cross-mentoring de femme à femme. Il y a des hommes aussi qui le font et qui le font très bien. Mais c'est très important parce qu'on peut avoir, c'est vrai, à un moment, de se dire, c'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, je ne fais pas partie, ce n'est pas le modèle qu'on me renvoie, je ne me retrouve pas dans les personnes que je vois en face de moi. Et ça, c'est très important. Et autre point important aussi, au moment du recrutement, il faut qu'il y ait des figures féminines dans les sociétés qui s'expriment vers ces jeunes femmes au moment du recrutement. Si vous cherchez votre premier job ou vous êtes dans le processus de recrutement et que vous voyez que des hommes blancs, bedonnants ou pas d'ailleurs, de plus de 50 ans, à un moment, vous vous dites, mais quelle est ma place? Est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie d'évoluer? Est-ce que c'est vraiment là où je vais être entendue? Donc, c'est important d'avoir cette diversité aussi montrée au-delà des rôles modèles, au-delà du cross-mentoring, aussi à des moments clés comme le recrutement. Oui, et le recrutement, c'est effectivement un point, pardon Frédéric, il faut dire à ces jeunes filles qui nous écoutent, si vous allez à un recrutement et que le recruteur, c'est seulement un homme en face de vous, vous avez le droit de dire non. Moi, je veux avoir un recrutement avec 2 personnes qui soient à ce moment du recrutement, de mon rendez-vous, un homme et une femme. Parce qu'un recruteur, mais comme une femme, on a tous des biais inconscients et on va tous choisir finalement des personnes qui nous ressemblent. Et donc, c'est important
à ces moments de recrutement de vraiment avoir un duo. Et pour reprendre, et mon dernier point sera de ce que vient de dire Agnès, c'est effectivement à ces moments-là de recrutement qu'il y a des personnes qui sont à des niveaux décisionnaires disent, si vous ne me ramenez pas des CV à 50% hommes et femmes, je ne veux pas les voir. Je refuse de recevoir des CV que des hommes. Ah, mais on n'en trouve pas des femmes. Si, vous allez les chercher, elles sont là. Elles sont là, elles sont juste, il faut juste aller les chercher, c'est tout. Il faut juste aller un tout petit peu, aller vraiment les chercher, puis leur donner, ce que disait Agnès, leur donner confiance pour qu'elles apply for the job, parce que très souvent, elles ne le font pas parce qu'elles n'osent pas. Et donc, oser, c'est un des points importants, et c'est ce qu'on fait, bien sûr, à la JFD depuis des années. Oui, Agnès, on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que les écoles IA, les écoles cloud et BISAPS, c'est quand même là aussi, on va les chercher avec les dents et avec tout le reste. Tu peux peut-être en parler un petit peu parce que c'est. Oui, tout à fait. Donc, en fait, cette initiative, elle est née simplement du fait que, on a besoin de compétences très fortes dans le numérique, autour du cloud, autour de l'intelligence artificielle, autour des applications métiers. Et puis, en même temps, on était confrontés à des profils, à des personnes brillantes qui avaient envie, mais qui ne savaient pas, qui n'étaient pas dans le bon système ou qui n'avaient pas eu les clés à un moment pour avoir la bonne formation pour accéder à ces métiers, sans avoir fait, encore une fois, des longues études, Bac+5, etc., ou qui étaient en reconversion. Et on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec ces deux populations. Je me rappelle, Fred, à l'époque, Frédéric, on en avait parlé longuement, et on s'est dit, lançons les écoles ensemble et allons chercher ces populations. Et très vite, on s'est dit, et allons chercher cette population féminine, ces talentueuses qui peuvent venir et changer leur carrière au sein de ces écoles. Ce matin, j'étais à l'inauguration de la promotion à Aulnay-sous-Bois de notre école cloud, donc à la fois d'un quartier prioritaire de la ville où les moins jeunes n'ont pas forcément les clés pour accéder à ces métiers, mais encore moins les femmes, parce que évidemment dans ces quartiers prioritaires, les jeunes filles et les jeunes femmes sont aussi encore plus sous-représentées dans ces niveaux d'école. Et c'était incroyable ces échanges avec elles, parce que c'est une chance absolue pour elles. Elles ont déjà une entreprise, un partenaire Microsoft ou un client qui va les emmener en contrat de professionnalisation dès la fin de leur formation de 6 mois. Elles ont des yeux brillants, elles ont réussi leur certification d'ailleurs toutes à 100%, incroyable, parce que c'est d'un assez haut niveau et elles viennent juste de démarrer. Et c'est cette seconde chance, et elles vont être des rôles modèles. Ce qu'on leur a dit ce matin, c'est maintenant, vous n'avez qu'une responsabilité, c'est témoigner. Allez, retournez dans vos quartiers, retournez voir dans vos lycées, retournez voir vos amis et dites-leur, montrez-leur ce que vous êtes en train de faire, pour que ça fasse un effet boule de neige, un effet domino, et que vous en emmeniez d'autres. Et donc, nos petites écoles, aujourd'hui, on a plus de 500 apprenants. À chaque fois, maintenant, on s'est fixé 50%, Frédéric, de représentation féminine dans chaque classe. Il faut qu'on y arrive. C'est difficile, comme dit Delphine, il faut aller les chercher. Spontanément, on a plus des hommes qui viennent postuler, mais nous, on va chercher ensemble avec Simplon ces profils féminins. On les tient par la main, on leur donne confiance et elles réussissent. Et elles sont juste incroyable. Moi, j'ai des retours de nos partenaires et de nos clients qui adorent ce type de profil. Donc, merci beaucoup aussi à Simplon pour cet accompagnement. Et puis, merci. Alors, JFD, Delphine, c'est incroyable toutes les actions qui sont faites ensemble. Et je pense que voilà, nous tous, chacun avec notre prisme, notre réseau, notre envie, on rejoint et on arrive à faire comme le petit colibri, notre petite part pour bouger tout ça. Oui. Ouais. Une dernière question pour vous, une question de relance aussi, on n'en a pas parlé. Dante et Margaret, Delphine, tu as donc Louise, qu'on va voir samedi, mais il y aura aussi sur Teams les autres Margaret qui sont en Afrique. Et Microsoft est aussi très très présent dans plein de géographies et on fait aussi plein de choses côté Simplon dans ces territoires-là. Et on voit bien que là, les affaires de place de femmes dans la tech, c'est très culturel. Ça dépend des pays. Quand on va en Inde ou en Afrique ou dans le Maghreb, c'est plus du tout les mêmes taux. Et quel regard est-ce que vous portez aussi sur ce côté international, comme c'est un peu votre prisme à toutes les deux? Peut-être on peut terminer au moins là-dessus, même si il nous restera encore un peu de temps. Oui, alors c'est vrai que la JFD, donc nous on s'est installé en Afrique depuis 2019 et on a ouvert cette année en mars notre première antenne au Gabon, la JFD Gabon. On a plusieurs événements qui arrivent, un qui est une projection privée du film Les Figures de l'ombre, puisque vous connaissez ce film, et justement pour aller présenter toutes ces femmes et jeunes filles qui étaient dans l'ombre jusqu'à présent, et c'est en hommage aussi à ce
prix les Margaret en hommage à Margaret Hamilton. On a un atelier qui va aussi arriver en juillet qui s'appelle Noircir Wikipédia. Les femmes sur Wikipédia, c'est 20%. Les femmes noires sur Wikipédia, c'est 5%. Donc, la représentation des femmes et des femmes africaines qui sont des femmes entrepreneurs. Il faut juste le rappeler, le continent africain est le continent qui est le premier continent au monde en termes de femmes entrepreneurs, qui est représenté à 30%. Et donc, quand elles entreprennent digitalement, puisqu'elles ont ce qu'on appelle ce fameux seau de grenouille, le leapfrog, où elles ont tout est déjà digitalisé. Donc, elles créent en fait des entreprises qui sauvent des vies. Enfin, elles sont sur des sujets comme assez impressionnants. Vous les verrez, Xaviera Kowo, qui est juste incroyable, qui est une ambassadrice extraordinaire. Quand vous l'entendez parler, Xaviera, vous avez la chair de poule. Elle a créé un robot qui est capable de ramasser les déchets. Elle a reçu cette année le prix Le Margaret Junior, qui était donc sous le haut patronage de notre président de la République, Emmanuel Macron. Et il y a aussi Néléane Colise, qui est en Afrique du Sud, qui est notre Margaret adulte. On a aussi, enfin, je ne peux pas toutes les citer, mais en tout cas, elles sont toutes juste incroyables. Et c'est vrai qu'on a voulu présenter et poursuivre notre croissance de la JFD, non seulement en Europe, mais aussi en Afrique, parce que l'Afrique représente l'avenir de l'humanité, mais aussi représente quelque chose sur lequel on se doit, entre l'Europe et l'Afrique, de travailler ensemble et vraiment de créer des ponts, bâtir des ponts entre ces femmes entrepreneurs. Et c'est ce qu'on fait avec la JFD Gabon, et c'est ce qu'on fait bien sûr avec Microsoft. Et c'est formidable de voir toutes ces jeunes filles qui sont, et ces femmes qui sont vraiment très impliquées dans ces secteurs-là. Agnès, un rebond là-dessus, c'est bien la preuve que c'est culturel, effectivement, si quand on change de pays, on change complètement de posture. Oui, enfin, je pense que le numérique est un accélérateur incroyable dans ces pays-là, parce qu'en fait, il n'y a pas d'a priori, il faut y aller. De la même façon qu'en Afrique, on est passé directement, ils étaient même en avance sur la France, sur les pays, avec le paiement par téléphone, par exemple. Le numérique, il s'en empare très, très facilement. Il n'y a pas de barrière mentale. Il reste la barrière de la place de la femme dans la société, sur lequel, évidemment, il y a du travail et il y a toujours un gros focus à avoir, mais je pense que le numérique, c'est un ascenseur social qui est juste extraordinaire, en fait. Il faut vraiment s'en servir comme ça casse les barrières de classe sociale, ça casse les barrières entre pays développés, pays en voie de développement, et ces initiatives comme le fait JFD ou comme Simplon avec ses écoles, ça permet de mettre aussi en lumière la vie d'après, les possibilités que l'on offre. Et moi, je pense que c'est un excellent accélérateur, encore plus en fait que dans nos pays européens, donc que ça soit en Inde, en Afrique, enfin voilà, partout où il y a Microsoft, on mène ce type d'initiative et c'est extrêmement vertueux. Et on voit tous les jours aussi dans les contests, les concours, les hackathons que l'on peut faire, voilà, des jeunes pépites qui arrivent, j'avais envie de dire quasiment de nulle part, qui peut-être il y a 2-3 ans ne savaient même pas ce qu'était le numérique et qui s'en sont emparés extrêmement rapidement et qui vont voilà, avoir une très, très belle vie aussi intense, riche et passionnante grâce à ce parcours. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu filer l'heure, mais il est déjà 16 h. Donc, pour respecter vos agendas, effectivement, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet échange. Bravo pour ce que vous faites. Je suis très fier à ma petite mesure de travailler avec chacune d'entre vous et puis avec toutes les trois. Bravo à toi, Frédéric. C'est incroyable. Tu te rends compte de tout ce que tu fais. Et donc, on se donne rendez-vous sur Vivatech et on continue. Voilà, alors c'est ça? Exactement. À très vite. À très vite. Merci à tous les deux. Ouais, merci. Au revoir. Ouais, au revoir, bon courage.